Salut leader, j'espère que tu vas bien. Avant de partir en live, avant de commencer le live, j'ai décidé de me piger une carte de succès et ça disait, et ça dit, c'est difficile d'atteindre un but, mais c'est encore plus difficile d'abandonner si vous tenez à celui-ci. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle? Dis-moi si ça te parle, écris-moi en commentaire. C'est difficile d'atteindre un but, mais c'est encore plus difficile d'abandonner si vous tenez à celui-ci. Ça me parle vraiment beaucoup, c'est super aligné avec ce que je suis en train de vivre. Dis-moi, cher leader, est-ce que tu penses que tu repousses ou tu attires tes employés? Ou quel genre d'employé tu repousses, quel genre d'employé tu attires? J'ai il y a deux explications que j'ai envie de te donner, mais j'ai envie de savoir comment ça se passe avec ton équipe déjà en partant. Dans l'ère qu'on est aujourd'hui, où est-ce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, où est-ce qu'il y a un roulement d'employés assez fréquent dans des entreprises, dans des compagnies, tu as avantage à savoir comment bien traiter tes employés, savoir comment garder tes employés, comment les satisfaire pour qu'ils puissent prendre part à ta mission. Parce que tu ne veux pas abandonner ton but, tu veux continuer de faire ton but et pouvoir avoir des gens qui croient en ce but-là, qui sont inspirés par toi, qui sont inspirés par ton leadership pour pouvoir te permettre de continuer de faire ce que tu fais et d'avoir des gens qui vont être ambassadeurs de ta mission avec toi. Tu vas, pendant mon cours de thérapeute et les années que j'ai pratiqué en tant que thérapeute auprès des particuliers, je me suis rendu compte que j'attire le genre de client sur les problématiques que moi-même j'ai besoin de travailler. Où est-ce que je suis en train de travailler, ou est-ce que je suis sur le bord d'avoir terminé de le travailler, ou est-ce que j'ai besoin de travailler. C'est ce que je me suis rendu compte. Je ne sais pas si toi, tu te rends compte que tu as certains employés qui te font pogner les nerfs, qui te font rouler des yeux ou qui t'amènent à te dire, ben écoute, j'ai tout le temps le même genre d'employé que je pogne ou le même genre de client que j'ai avec moi. Donc, tu vas attirer le genre d'employé que par rapport au comportement que toi-même tu as besoin de travailler. Ce que tu as besoin de travailler par rapport à PCM, si je peux dire, par rapport au type de personnalité, c'est les ressources qui viennent avec chaque étage, chaque type de personnalité. Fait que les clients, les employés que tu vas attirer vont majoritairement coller avec les ressources que tu as le plus besoin de travailler. Donc, les ressources qui sont le moins naturelles pour toi. Fait que ça se peut que tu aies des employés que tu te dis, oh my God, qu'est-ce que je fais avec ce genre d'employé-là? Ça n'a pas d'allure. Comment ça se fait que j'attire toujours ça, j'attire toujours ça? Est-ce que ça t'arrive? Écris-moi en commentaire si ça t'arrive, parce que tu n'es pas tout seul si ça t'arrive. Laisse-moi dire que j'ai plusieurs clients, justement, qui vivent cette problématique-là. Et tu vas repousser majoritairement, comme je dis, c'est pas c'est pas une généralité et ça se peut que toi, tu le vives pas comme ça, mais ça se peut que oui aussi. Tu vas repousser le type d'employé souvent que tu vas te reconnaître dedans. Mais pas juste te reconnaître positivement. En fait, ce que tu vas vouloir repousser comme employé, comme client, c'est le genre de personne, les genres de comportements que tu n'aimes pas chez toi, que tu vois chez l'autre et que toi, tu essayes de fuir de toi et tu vas vouloir repousser ça chez l'autre parce que tu ne veux pas que ça te mette face à qu'est-ce que toi, tu as à travailler ou à qu'est-ce que toi, ça fait ressortir chez toi ou à qu'est-ce que toi, tu essayes de fuir depuis X nombre de temps. Fait que tu as la manière d'attirer, tu as la manière de repousser dans le côté négatif, si je peux dire, par rapport à qui je repousse, qui j'attire. Tu vas aussi attirer et repousser des employés selon tes comportements positifs, bien entendu, de manière positive. Tu vas vouloir attirer des gens, soit que tu vas admirer des capacités, des compétences qu'ils ont, que toi, tu aimerais développer, donc que tu as probablement en toi parce qu'on ne peut pas reconnaître quelque chose qu'on ne possède pas. Peut-être qu'il n'est pas assez développé en toi, que tu as besoin de travailler, tu as besoin de développer, tu vas admirer ça chez l'autre et tu vas attirer ce genre de personnes-là parce que tu veux en apprendre plus, tu veux t'entourer de personnes qui ont cette compétence-là qu'en toi, c'est quelque chose que tu as à développer, donc pas très naturel, et donc tu vas pouvoir déléguer ces choses-là à cette personne-là. Et tu vas repousser aussi le genre d'employé qui ne fit pas avec ta personnalité.
Si tu n'as pas appris à t'adapter au type de personnalité différent de ton équipe, si tu n'as pas appris à t'adapter dans ta communication, dans ta manière d'interagir, de connecter, tu vas avoir tendance à repousser certaines personnes que tu dis, ça ne colle pas, ça ne fit pas, on ne connecte pas. Fait que tu vas avoir tendance à repousser. Mais positivement pour toi, pour préserver ton énergie, pour préserver l'énergie de l'autre et pour garder ton énergie positive, mais pour préserver ton positivisme, tu vas avoir tendance à laisser de côté ou repousser pour le bien de chacun des personnes avec qui tu vas moins connecter, avec qui tu vas moins fitter ou des personnes qui, tu as l'impression qu'ils ont moins besoin d'être pris en charge parce qu'ils connaissent leurs choses, etc. Fait que tu n'as pas besoin de t'en occuper. Fait que ça se peut que la personne le prenne comme si tu la repoussais parce que tu t'en occupes moins, parce qu'elle est plus autonome selon toi. Fait que, est-ce que tu te reconnais dans un de ces comportements-là? Est-ce que tu reconnais des leaders? Parce que ça se peut que tu aies des leaders dans ton équipe qui, eux, ont plusieurs employés et que tu peux reconnaître des comportements que tu peux voir par rapport à des employés, par rapport aux leaders toi-même ou par rapport à des clients que tu peux avoir ou comment tu interagis avec ces clients-là. Donc, est-ce que tu savais que tout part de soi et que le meilleur remède pour pouvoir augmenter son leadership, en fait, c'est quand tu es hot et que tu veux augmenter ton niveau de hotitude, ben, le meilleur remède, c'est une meilleure connaissance de soi et une meilleure connaissance des autres, dans cet ordre-là, pas dans l'ordre inverse. Donc, une meilleure connaissance de soi et une meilleure connaissance des autres pour pouvoir te permettre de t'adapter à chacun des membres de ton équipe, à chacun de tes clients et sans perdre ton identité à toi, mais vraiment dans le but de mieux connecter, mieux comprendre et après ça que ça devienne beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile, beaucoup plus léger et beaucoup plus libre. Donc, écris-moi dans les commentaires si tu te reconnais, si tu reconnais certains clients, certains de tes employés, etc. Fait qu'écris-moi ça dans les commentaires et on se voit bientôt demain pour un prochain live. Salut!